Hello et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Visage de Guyane. Je vous retrouve ce matin de très bonne heure, mais c'est pour une amie parce que vraiment je tenais à ce qu'elle soit dans l'émission parce que vous le savez, Visage de Guyane, c'est le moment où on découvre un lieu à travers une voix, un visage et une histoire. Cette amie, c'est d'Amazonie que vous allez découvrir et pour toutes les jeunes femmes qui nous suivent, j'espère que son parcours va beaucoup vous intéresser. On y va tout de suite. Bonjour Amanda, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va, écoute, il est un petit peu tôt, mais pour toi, je le fais et pour la vue qu'on a, j'ai aucun problème. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est la première fois que je fais un lever de soleil, que j'arrive à faire un lever de soleil parce que j'ai du mal à me lever. C'est vrai? Ouais. Donc, Non, moi j'ai appris à me lever pour ça et puis là c'est quand même un spectacle assez particulier. c'est une belle récompense. J'avoue, ça, c'est pas grave. On s'est levé tôt, mais c'est pas grave. Voilà. Ça va? Ça va, un peu fatiguée aussi, mais ça va, je suis prête. D'accord, super. Eh ben, on marche un petit peu sur la plage. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes Oh qui là nous là, regardent? La question. la question la plus difficile qui soit, la plus simple aussi. Amanda, déjà. Mon prénom, voilà, je m'appelle Amanda, j'ai bientôt 26 ans au mois prochain. J'aime le sport, je suis très sportive. Ça fait pas longtemps que j'ai arrêté un emploi. Je travaillais dans le milieu sportif, justement, sportif bien-être, D'accord. dans un centre spécialisé en électrostimulation. Et j'ai récemment décidé d'arrêter pour me lancer dans des projets un peu plus personnels. Et On verra si tu peux nous en parler tout à l'heure. voilà. Il faut savoir que j'ai connu Amanda en troisième. On était en cours d'anglais et c'était la personne qui, je pense, aimait autant l'anglais, si c'est pas même plus que moi-même. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis pas bizarre. Tu sais pourquoi j'aimais l'anglais? Pourquoi? C'est Madame Réserve. Mais moi aussi, c'est Oh elle qui là m'a fait aimer là! l'anglais, Madame Réserve, Sinon, franchement. Vous avez changé des vies, hein. ah ouais. Et à chaque fois que je la vois, je dois switcher en anglais, mais c'est toujours un réel plaisir. Ouais, franchement. Un réel plaisir de la voir. Elle était tellement passionnée, en fait, Oui, que en une année, j'ai vraiment amélioré pareil. mes capacités. Au début, grâce à elle, je disais que je voulais être prof d'anglais. Tu sais, je voulais être comme elle. J'adorais, elle était très fan de l'anglais, de langue entre damas. Oui, C'est ah vraiment les deux trucs qui oui. la définissent. Et je pense qu'Amanda et moi, on était les deux seuls à la regarder dans la classe avec des grands yeux, Ah avec des ouais, non, paillettes. franchement, je me rappelle, j'étais fan de cette Ouais, femme. ouais. Et puis, elle m'a aussi permis de faire beaucoup de choses parce que c'est elle qui m'a incité ensuite à aller en classe internationale Ah, mais américaine au oui. lycée Melchior. Ok. Elle m'a poussée. Je me demande même si c'est pas elle qui a poussé la démarche de l'inscription et tout. Oui. Et grâce à elle, j'ai atterri en classe internationale américaine. J'ai pu partir à New York avec ma classe. J'ai pu partir en première au Guyana avec ma classe. Donc, Ah ouais. Que des si moments elle incroyables. n'était pas intervenue à ce moment de ma vie, j'aurais sûrement pas Tu vois? vécu ces choses. Et franchement, Madame Réserve, Ouais. Vraiment, hein. merci. Pareil, moi j'ai choisi un cursus en anglais un peu plus commun. Je suis allée en école de commerce, mais pareil, j'ai choisi l'anglais. Donc j'ai un double diplôme et je suis partie au Cambodge 3 mois. Donc là, j'ai pu vraiment pratiquer l'anglais et Ouais. c'était top. On va revenir sur le côté globe-trotteuse que tu peux avoir. Donc, est-ce que tu peux me parler de cette passion que tu as pour le voyage? D'où ça Alors, te vient? je voyageais déjà pas mal avec mes parents. On peut aller s'asseoir sur le magnifique siège À naturel. croire qu'il a été mis là pour nous, C'est franchement. franchement impeccable. Euh, donc, je voyageais déjà beaucoup avec mes parents. J'ai fait mes études Terminé. supérieures. Oui, C'est OK? c'est OK. J'ai fait mes études supérieures et j'avais l'opportunité
de partir, tu sais, dans les partenariats, Oui, les échanges les échanges universitaires avec les écoles universitaires. et tout, ouais. Et j'ai eu l'opportunité de partir à New York. Mhm. Après, je suis partie en Espagne, donc j'ai étudié dans ces deux pays-là. Ok. Enfin, États-Unis et Espagne. Et ensuite, je suis partie à Bangkok. C'est vrai? Ouais. Et du coup, j'ai étudié à Bangkok. Ok. Ouais. T'as étudié quoi là-bas? Alors, je faisais un bachelor en développement commercial et en direction marketing. Ok. Donc voilà, je étudiais le commerce international. Ok. Et, euh, et le soleil est vraiment magnifique, vraiment. Ouais, j'avoue. Là, c'est vraiment rouge. Ouais, c'est super beau. Mais du coup, tu as l'habitude de venir à la plage pour faire le lever de soleil parce que tu me disais, pourquoi cette plage? Est-ce que c'est cette plage en particulier ou il y en a d'autres? Alors, c'est cette plage parce que c'est la plus proche de chez moi. Ok. Et aussi parce que je trouve elle est très bien. Il y a beaucoup de places pour marcher. Il y a des rochers où se poser, des troncs À disposition. à disposition. Donc, ça va. Et puis, il y a un beau panorama, Ouais. terre, arbres. Il y a les îles aussi. Je trouve que la proposition est pas mal. Le paysage est... La proposition naturelle est très bien faite. Franchement, il y a une photo à faire. Il y a un petit Mais bateau juste en franchement, dessous du lever de soleil. Et c'est... un acteur payé. L'oiseau qui passe aussi là, Oui, tu oui. vois. Ah, franchement, et faites un lever de soleil à la plage des Salines. Ça vaut le coup. Ça Là, fait comme du ça, bien. ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, je vais enchaîner avec ma journée. Et écoute, ça m'aura reboosté de prendre un petit peu de rayon de soleil. Eh ben, c'est exactement ça. Et est-ce que tu as l'habitude de, comment dire, d'aller dans d'autres endroits pour bah, le matin te réveiller? Est-ce que le matin tu fais du sport? Comment ça se passe? Alors, alors ça peut m'arriver souvent d'aller à la plage quand j'ai envie de me ressourcer avec un lever au soleil. Sinon, la plupart du temps, le matin, je me lève, je vais au sport. Ok. Donc, j'ouvre mes yeux, je m'habille et j'y vais. Je suis C'est bien, pas... c'est une discipline. C'est bien, ça J'y montre vais. que voilà. Et sinon, le matin, non, c'est parfois je dors, mais je sais pas, plus je grandis, et moi, j'aime me lever tard. Donc, ouais, non. Ah ouais, c'est comme ça alors. Oui, je sais pas. Il se passe un truc à partir de 25 ans où il faut qu'il se passe des choses dans ma journée. À part si je suis très fatiguée, là, je laisse le temps à mon corps de se reposer. Mais sinon, je mets un réveil, alors que j'étais pas du tout comme ça avant. Je mets un réveil et il faut faire des choses dans la journée. Même si c'est pas grand-chose en Oui. termes de productivité, Mhm. au moins je suis debout, Ouais. tu vois. Non, mais c'est bien. Moi, c'est un objectif que je vais avoir aussi, arriver à me coucher plus tôt, lever plus tôt. Parce que à chaque fois que je me lève tôt, j'ai jamais regretté, hein. On a le temps de faire plein de choses dans la journée. Et puis, je sais pas, le soir, tu es fatigué, quoi. Tu traînes pas dans ton lit, sur les C'est ça. réseaux. Non, tu t'endors et puis Oui, ça, voilà. c'est un peu le combat, ne pas traîner sur les réseaux le soir. Ouais. Mais c'est aussi pareil, se coucher tôt, se lever tôt avec le rythme naturel, le soleil et tout. Donc, Ouais. Ok. J'espère être comme toi quand je serai grande. merci. T'as quel âge? On a le même âge. J'aurai bientôt 26 ans aussi, au mois de Super. novembre. C'est vrai? Donc, ouais, Et quel jour? le 30. Et toi? Le 21 octobre. Ah. Je suis une femme balance. Ok. Je ne me Moi, prononcerai non. pas dessus. Mais moi, je ne connais pas. Ça, c'est limite devenu une caractéristique à présenter quand tu connais comme... te présentes à Ouais. quelqu'un. Ouais, non, moi je suis Sagittaire. Normalement, les balances et les Sagittaires, ça va bien ensemble. Voilà. Très certainement. Je m'entends beaucoup avec les Verseaux. Ah oui. Et si j'ai plein de Sagittaires dans ma vie. Et après, j'en ai aucune idée de ce que ça veut dire, de ce que ça représente, Écoute, de ce que ça implique. ce n'est pas une science exacte, mais écoute, voilà. Donc, on va revenir un petit peu sur ton côté voyage, tourisme. Donc, déjà, donc, en parcours universitaire, études supérieures, donc il y a déjà beaucoup de voyages qui se sont Oui. inscrits, de ce que tu m'expliques. Oui. Et après,
Après tout ça, tu as fait la décision de partir, tu as pris la décision de partir faire un solo trip. Ouais. Alors, c'est pas venu comme ça. Mhm. Après Bangkok, en bachelor, Ouais. je me suis dit, ah, il y a quelque chose à faire avec les voyages. Et puis, c'est là que j'ai commencé à comparer la Guyane à tout ce que je voyais. Parce qu'à Bangkok, on a beaucoup, enfin, en Thaïlande en général, on a beaucoup, je trouve, de similitudes. Les fruits, le quina, les paysages, la nature abondante. Donc, je retrouvais beaucoup ça là-bas. Et inconsciemment comme ça, je faisais beaucoup Le rapprochement entre les deux. exactement. Et donc, du coup, je me suis lancée dans des études de tourisme. Ok. Voilà. Et après ça, pendant mes études de tourisme, non, à Bangkok, j'ai rencontré des gens avec qui je me suis bien entendue. C'était dans ma classe, hein, c'était des Français. Et après l'école, parce que du coup, à Bangkok, il n'y a pas du tout le même rythme. J'avais école du lundi au lundi, donc même le dimanche, parfois, je pouvais me Ah ouais? retrouver à l'école. Ok. Et donc, j'ai fini très rapidement. Tu sais, en France, c'est plus étendu. Oui. Tu rentres chez toi, tu as le week-end. Tandis qu'à Bangkok, j'étais à une université dont je ne vais pas prononcer le nom parce que j'arrive pas. Mais c'est du lundi au lundi, Ouais, donc c'est pas le du tout le samedi, même le dimanche, je pouvais rythme. être à Ouais. l'école. Et du coup, tu finis le cursus beaucoup plus rapidement. Et j'ai fini le cursus en moins de 3 mois. Il me restait 3 mois là en Thaïlande, ne Ah sachant pas ouais. quoi faire. Et il y a des copains de classe qui me disent on part en sac à dos au Vietnam. Mais moi, en tant que bonne Guyanaise, Sac à dos. Valise. les gars, exactement, moi je me suis dit, je vais partir en Malaisie, j'ai une petite valise déjà. Et j'ai dit, enfin, non. Ouais. Et en fait, je sais pas, dans la conversation, ils m'ont eu. Et boum, on part au Vietnam. En plus, je leur dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le programme et tout? Ils disent, On verra sur on a place. noté des choses à faire, mais ça a été un freestyle pas Ah possible. ouais? Du début à la fin, la veille, parfois, on ne savait pas où on allait dormir le lendemain. Je me suis beaucoup laissée porter par eux parce que c'était mon premier voyage en sac à dos. Et par contre, dès le commencement du voyage, je me disais un jour, je vais faire ça toute seule. Je suis rentrée en France, j'ai fait le tourisme, j'ai fait des études d'écurisme. Et il y a une matière qu'on avait, c'est découverte de l'Amérique du Sud. Donc là, moi, j'étais dans mon élément. Et j'ai parlé à tout le monde de la Guyane. Moi, je viens de là. Et chez moi, c'est comme ça. Mes camarades de classe, euh, ils en avaient pas marre, mais ils ont vu à quel point j'étais passionnée par la Guyane. Surtout que c'est là aussi que je me suis rendu compte à quel point je ne connaissais pas mon pays, mon département. Et puis, et j'ai découvert le Pérou à travers un énoncé, une consigne, un devoir, il me semble. Et j'ai choisi le Pérou comme premier voyage en sac à dos solo. Toute seule. Non, c'est quand même pas, comment dire, un choix facile pour certaines personnes qui ont du mal à Ouais, se surtout pour mes lancer toute parents. seule. Ben oui, en plus. Ah, quand j'ai dit à Ma mon père, je fille, veux on va te partir en voyage. Il kidnapper. m'a dit non. Je lui dis, je vais, je pars. Il m'a dit non. Et j'ai écouté, je dis bon, je comprends. Ouais. Euh, j'ai regardé d'autres pays parce que je voulais absolument connaître d'autres facettes de l'Amérique du Sud, tu vois. Ouais. Ok, je connais la Guyane, je connais le Suriname, je suis allée au Guyana, je suis allée à Oiapoque et je suis allée à Fortaleza, mais je veux connaître l'Amérique du Sud, tu vois. Euh, et donc, du coup, je comprenais mes parents, je comprenais mon père. Mon père, il m'a même pas dit, ah ouais, t'es sûre que tu veux y aller? Il m'a dit non. Il n'y a pas de débat possible. Donc, Ma très fille ne part frustrée, pas. mais je Ouais. l'ai écouté. Mhm. Et, j'allais me rediriger vers le Costa Rica. J'en parle à ma meilleure amie, Elinka. Elle me Coucou, dit, Ilinka. coucou Elinka, et elle me dit, elle revenait du Costa Rica, elle me dit, franchement, je ne le vois pas du tout aller au Costa Rica. Ouais. Si tu as envie d'aller au Pérou, vas-y, quoi. Et direct, à ce moment-là, je me suis dit, Ok. bah ouais, bah oui, en fait, oui.
Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon père, non, je veux pas aller au Costa Rica, je veux aller au Pérou. Et là, il a commencé à chercher, tu sais, des AirTags, des trucs comme ça. Parce qu'il a compris que j'étais déterminée à y aller. Là, il s'est dit là. Et là, il s'est dit, ouais, je peux pas la retenir. Donc, AirTag, tout ça, machin, on a. Et au final, je suis partie sans rien. Rien. Et par contre, il fallait donner des nouvelles. Hein. Mais oui, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes, t'es son petit bébé. Tu t'en vas comme ça dans une destination toute seule. Mais pourquoi tu as fait ce choix de partir toute seule, justement? Tu aurais pu partir en trouver d'autres gens, chauffer des amis à toi. Pourquoi tu as fait ce choix de, allez, je pars toute seule? Je pense que j'étais dans une espèce de quête à ce moment-là. Et puis, je voulais le vivre aussi. J'avais connu le voyage en sac à dos, j'avais entendu parler du Pérou. Ce sont deux choses avec lesquelles j'avais envie, ça, deux choses que j'avais envie de mettre en commun. J'avais peur, j'avais vraiment peur, mais je voulais le faire toute seule. Tu sais, quand il y a un truc que tu as envie de faire, il y a des questions que tu te poses pas, Ouais. tu vois. Ok. Donc, j'ai même pas pensé à le faire en groupe. Ah si, mon père, il m'a limite fortement insisté finalement pour que je le fasse en groupe. Il m'a demandé, regarde sur les forums, il y a des gens qui partent aux mêmes périodes que toi. J'ai regardé, j'ai même envoyé des messages, je me fais me rappeler des choses. Mais au final, je pousse, désolée, il n'y a pas eu de réponse finalement, mais je ghost. Ouais. Ça t'appelait, t'es allée toute seule, Ah t'as oui. dit, t'as fait ton Ouais. voyage. Et j'ai fait mon voyage, j'ai créé mon parcours sur les premières semaines parce que Ouais. là, j'avais un peu peur. Et puis après, c'est parti en Freestyle. freestyle total. Je suis partie en Bolivie. Finalement. Je suis partie en Bolivie. Après, je suis allée au Chili. Je crois que c'est le plus beau voyage de ma vie. Ah ouais? Ouais, mais c'est celui où j'ai le plus pleuré aussi, tu vois. Pourquoi? Bah, c'était toute seule. Parfois, j'en avais marre. Mon sac pesait lourd. Moi, c'est ça qui me fait peur. Et puis, à un moment... Et c'est ce qui est intéressant dans le voyage, je trouve, il y a des fois où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et il y a d'autres fois où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et tu vois, c'est un éternel contraste d'émotions à chaque fois. Et être seule, c'est beaucoup de remise en question. Tu dois beaucoup forcer, tu dois beaucoup te pousser, t'encourager à changer d'endroit, à visiter, à sortir. Il y a un moment où, faut pas croire, hein, c'est pas que du kiff en fait le voyage en sac à dos solo. Moi en tout cas, c'était vraiment pas que du kiff. Il y a vraiment eu des moments où Des remises en question, où tu te c'était retrouves avec toi. ah ouais, tu te retrouves avec toi là, bah là voilà, C'est ça. c'est toute seule. Et en plus, parfois, tu devais ne pas avoir Internet, pas de réseau. Ouais, pas du tout de réseau. Alors, ça inquiétait plus mes parents qu'autre chose. Moi, j'étais plutôt pépère. En vrai, ça faisait beaucoup de bien, ces moments de déconnexion. Et puis, il y avait beaucoup de... sont beaucoup, pareil, des paysages très contrastés. Ouais. Donc, un moment, tu es là, au bord de la mer. Ensuite, tu te retrouves dans les montagnes. Il fait moins de degrés. Ensuite, tu es dans la partie amazonienne. Donc, ce sont des pays vraiment riches comme ça, en culture, en paysage, en trésors naturels. Donc, c'est vraiment varié. Pas évident pour le sac à dos, parce qu'à un moment, tu es en mini-shirt, un autre moment, tu es en kawaii, un autre moment, tu es en Comment blouson. s'organiser en fonction dans un sac à dos? Moi, c'est lunaire. Tu sais, je suis le genre de personne à prendre une valise pour un week-end. Mais une grosse valise, hein. Mais je pense que ça m'a aidé à être un peu plus Aller à l'essentiel. ouais, minimaliste, aller à l'essentiel dans ce que j'emmène avec moi. Ok. Après, c'est pas évident quand il y a en fait des variations de température aussi élevées. À un moment 30 degrés, à un moment moins 5, c'est pas toujours drôle. Surtout que parfois, je prenais un bus de nuit, je sortais d'un endroit où il faisait très froid et j'arrivais dans un endroit où il faisait 30 degrés. C'était Les plateaux 12 heures de bus. Donc, j'arrive avec mes pulls, mon jogging et tout. Je me sens envie de me mettre en culotte et de vivre la vie, quoi. Voilà, c'est pour ça que je voulais te recevoir dans l'émission, pour que les gens voient en fait qu'il y a différentes mentalités. Et voilà, c'est l'une d'entre elles, c'est Amanda, très chill. Mais qui en a dans la tête, les gars, moi je peux vous le dire, hein, parce que tu fais aussi de très belles choses. On va revenir tout à l'heure dessus. Mais voilà, bon, écoute, on va profiter un petit peu du soleil qui se lève, parce qu'il y a un mélange de couleurs là qui est très joli. Et puis on reprend la conversation dans 2 secondes. Ah, pas de souci. C'est juste une petite pause Nice. pour bronzer. Nice and clean.
Alors, je ne sais pas si tu attends beaucoup de résultats, mais Non, non. va falloir peut-être patienter un peu. Écoute, je partirai pour avoir un bronzage nickel. Optimal. Voilà. C'est l'été en Guyane, toute l'année. Euh, donc, par rapport à ce solo trip que tu as fait, tu en as fait un deuxième. Au totalité, tu m'as dit que ça fait 6 pays Oui, à peu près. j'ai compté le premier en sac à dos avec mes copains et le deuxième, Pérou, Bolivie et Chili, toute seule. D'accord. Et tu as partagé cette expérience-là sur tes réseaux sous format quand même. C'était intéressant de voir tout ce que tu partageais, etc. Moi, je me rappelle, je crois que quand tu étais en sac à dos, j'étais toujours à Lyon, dans mon froid, et je me disais, mais elle est dingue, elle est malade. C'est le retour qu'on me fait très Mais oui, régulièrement. parce Oui. que il faut du courage. Et qu'est-ce que ce voyage t'a apporté en termes de développement perso? Voilà, est-ce que ça a démarré une démarche en toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors oui, forcément, les voyages, surtout seuls, je pense, comme ça, dans des conditions comme ça, apportent quelque chose. Et pour revenir sur ce que tu dis, j'ai pas beaucoup partagé en vrai le voyage. J'ai beaucoup parlé du Pérou, Oui. mais tu trouveras pas beaucoup de choses que j'ai fait en Bolivie. En fait, j'étais vraiment partie limite autant pour découvrir que documenter. Ouais. Et à un moment, mon T'as profité? téléphone, Ouais. j'ai lâché mon téléphone et j'ai vécu le moment parce que c'est ce qui est paradoxal dans le fait de tellement vouloir montrer à quel point il y a des belles choses ailleurs, on se limite on se limite à ça et on ne profite pas forcément du moment présent. Donc non, malheureusement, j'ai pas tout partagé. Jusqu'à maintenant, je me dis, je vais partager la Bolivie, je vais partager le Chili parce que ça mérite d'être vu, tu vois. Ouais. Et maintenant, je ne l'ai pas fait. Et ce que ça m'a apporté, c'était c'était super enrichissant. Non seulement il y a le fait de constamment découvrir, tu sais, tous les jours, tu as des surprises et des appréhensions. Donc, tu es dans un ascenseur émotionnel assez conséquent. Ouais. Donc, tu goûtes de nouvelles choses, donc tu as de nouvelles saveurs. Ton corps, il découvre Ouais. de nouvelles températures, de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, de nouveaux plats, des choses qui piquent, des choses sucrées, des choses trop salées. Enfin, c'est tous les jours un espèce d'émerveillement, Ouais. tous les jours de la peur, parce que j'étais seule en sac à dos. Il faut que je garde mon sac à dos, il faut que je garde mes sous avec moi, il faut que je garde mon passeport, parce que mon père, c'est ton passeport, tes sous, ton passeport, tes sous, mon baume à lèvres. Et donc voilà, c'est la surprise, la crainte, l'émerveillement, la joie, la tristesse. Ouais. C'est beaucoup d'émotions que tu expérimentes en fait en un laps de temps assez court, Ok. toute seule. Donc oui, forcément, au bout d'un moment, je pense que ça te forge un peu. Tu apprends aussi à mieux considérer l'autre. Cependant, je pense que tu n'as pas forcément besoin des voyages pour ça, tu vois. Oui. Et tu vois mieux l'autre dans ses différences, dans son environnement, ce avec quoi il a grandi. Et donc, du coup, tu comprends mieux le résultat de quelqu'un, tu vois. Tu Ouais. comprends mieux comment la personne évolue, vit. On est vraiment pas tous pareils. On grandit pas avec les mêmes euh, parents, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même Nos échelles sont culture. toutes Donc différentes voilà, en fait. on est tous uniques en étant différents, tu vois. Il y a ça. Et puis, j'ai eu l'expérience de vivre, parce que ce sont des populations très connectées à la nature. Donc, dans la partie amazonienne, parce que je viens d'ici, je viens de Guyane, en Amazonie. Et au Pérou, je suis allée dans la partie amazonienne. En Bolivie, je suis allée dans la partie amazonienne. Alors, parfois, je me sentais vraiment en Guyane. Et puis, les peuples ou les villages dans lesquels je me suis retrouvée, ils ont vraiment apporté quelque chose. Et j'ai fait une cérémonie de la Pachamama, par exemple, où je me suis dit, Pachamama, la ok. Pachamama, la terre, où là, on nous a vraiment sensibilisés à
la terre, la nature, la connexion, l'âme, la conscience, et qu'ils ont beaucoup parlé de ça parce que eux, ils sont très connectés finalement aux astres, au soleil, à la lune et à tous ces cycles, tu vois. Et donc beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là. Et puis la culture aussi, tu vois, nous par exemple, on mange des choses Ouais. que eux ne mangeraient jamais. Et à contrario, j'ai mangé du cochon d'Inde. Tu Ah ouais, vois. j'avais vu. J'ai mangé du cochon d'Inde et je l'ai choisi, mon cochon d'Inde. Ah ouais? Ouais, je suis allée dans une famille Quechua, c'est un peuple Oui. autochtone. Et ils vivent ils ont une petite ferme, donc on mangeait ce qu'on produisait. Ok. Et ils avaient des cochons d'Inde, Un élevage de cochons un d'Inde. élevage de cochons d'Inde. Et j'ai choisi mon cochon d'Inde à manger. On en vend partout dans les restos et tout, mais moi, ça me disait rien puisque ça fait très touristique. Ils le servent parfois avec un Oh poncho. non! Oui. Et puis, tu sais, c'est écarté là dans ton assiette. Franchement, c'est pas très ragoûtant. Ouais, ouais. Donc, et là, c'est vraiment, surtout que le cochon d'Inde, dans ces communautés-là, c'est pas n'importe quand, à midi, que Ok. c'est à des occasions Spécifique. spécifiques, anniversaire, mariage. Et donc, j'ai mangé mon Un cochon plat, d'Inde. comment dire, de cérémonie un peu. Ouais, Ok. oui. Tu le manges pas n'importe comment, tu le manges pas comme ça. Mhm. Et C'était bon? c'est littéralement du poulet pour moi. Ah ouais? Ah ouais, c'est. Il n'y a pas beaucoup de chair, en fait, il se passe rien Ouais. dedans. Mhm. Et c'était très bizarre, puisque tu vois, en fait, ils découpent pas, tu sais, Ouais. le poulet, t'as pas le temps de voir le poulet dans ton Ouais. assiette quand tu le manges. Mhm. Alors que là, j'avais un cochon d'Inde, tu vois, avec Ouais. les petites pattes et tout. Donc, il m'a fallu un peu de recul à ce moment-là. Ouais. Mais, mais c'était génial. Pareil, quand je suis allée dans le côté amazonien, j'étais dans un village, je suis tombée très malade, j'ai eu une infection à la salmonelle. Ah ouais. Ouais. Alors, C'est ça être papa, gourmande, il hein. avait raison. Papa, il avait raison de C'est ça s'inquiéter être du coup. gourmande. Ouais, j'ai eu une infection à la salmonelle à ce moment-là, je ne savais pas, j'ai fini à l'hôpital. Wow. Mais, mais ils m'ont soignée avec des plantes, ça m'a purgée. Enfin, ils m'ont donné quelque chose, ils m'ont dit, il a pris une écorce Ok. dans l'arbre, je l'ai vu aller chercher l'écorce. Après, il est allé donner à la madame qui allait préparer pour ça. Donc, il y avait du gingembre, c'était un remède. Ouais. Et elle m'a dit, fais attention parce que dans 10 minutes, tu vomis. 10 minutes après, ben, j'ai tout vomi, ça m'a calmée, ça m'a calée. J'ai ensuite dormi, ils se sont beaucoup occupés de moi. Donc là, je repense à ça, ça m'émeut un peu parce que ils ont vraiment pris soin de moi avec des choses très naturelles. Il n'y avait pas une sorte de Doliprane. Ok. Et je me sentais mieux. Bon, après, la salmonelle, quand tu n'as pas l'habitude, ça nécessite une prise en charge Médical. ouais, plus conséquente après, surtout que j'ai dû partir, changer de ville. Et ouais, j'ai fini à l'hôpital. Ok. Et être malade toute seule, loin, je pense aussi ça a dû te forger parce que là, ok, tu Bah pleures, ouais, mais après. il faut y aller. Il faut y aller, surtout que c'est très désagréable. Hein. Je vais vous passer les détails, mais Ouais. à la salmonelle, c'est une étape puisque les examens que j'ai dû faire à ce moment-là, tu dois tout donner. Ouais. Et donc, du coup, comme on m'a dit, la salmonelle, quelque part, Ça tu te fait dis, peur, hein. j'ai la salmonelle. Ça fait peur, mais je savais que ça allait aller. Tu sais, parfois, tu es malade et tout, mais tu sais Oui, que c'est ça un va temps, aller. ouais. Donc, infection à la salmonelle. Et le plus, je vais dire drôle, mais je ne sais pas si c'est vraiment le cas, c'est que j'ai eu mon infection à la salmonelle et 3 jours après, je devais partir de la Bolivie. Donc, je n'étais pas complètement rétablie, qu'il fallait que je quitte le pays. Il y avait des manifestations, je devais rejoindre le Chili. Ah ouais. Et après, on m'a mis dehors de la Bolivie parce que je n'avais pas fait tamponner mon passeport à l'aller comme je me déplace en bus. Ok. Je ne sais pas, j'ai raté quelque chose. T'as raté un point de passage. Ouais, et je suis arrivée dans le pays en mode clandestine. Ok. J'ai tamponné ma sortie du Pérou. Ok.
mais j'ai pas tamponné mon arrivée en Bolivie. On m'a prévenu, on m'a dit fais attention et tout. Et, euh, et un jour, il y a une auberge de jeunesse qui voulait pas me prendre parce que j'avais pas mon tampon sur mon passeport. Ça, c'est illégal en fait. Ça fait comme si tu es Ouais, arrivé dans le pays de manière tout à fait ouais, ouais, ouais. clandestine. Et toi, t'es là, petite Guyanaise, tu te Je dis, ben te non! jure, je la mets. Non, j'ai passé la douane et tout. Et non, et ils m'ont dit va à l'immigration parce que Oui, faut pas que t'aies de problème, faut quoi. pas que tu aies de problème. Nous, on peut pas te prendre. Si on te prend, va à l'immigration et tout. C'était un vendredi. Les manifestations commençaient le lundi. Ouais. J'arrive à l'immigration, on me dit nos bureaux sont fermés, on peut rien faire pour toi. Et là, comme quoi l'univers a toujours, je sais pas, j'ai une bonne étoile ou peut-être que j'étais cocu à ce moment-là, je sais pas. Mais il y a un monsieur, il s'appelle Fabio. Ok. Parce que je parlais français, j'avais du mal à me faire comprendre parce que je ne sais pas trop parler espagnol. Mais j'essaie de faire comprendre que oui, non, En si français, je en suis deux arrivée espagnol. en Bolivie, j'ai voulu faire tamponner mon passeport. Mais si, croyez-moi et tout, en me regardant en mode meuf, qu'est-ce que tu fais là? T'es chez nous, t'as pas tamponné ton passeport. Et là, on comprend que je parle français. Ils connaissent un mec français dans leur service. Il s'appelle Fabio Casilli. Et mon roi, vraiment, je ne dirai jamais ce monsieur, il est arrivé. Et puis il m'a dit, je lui explique ma situation. Et il me parlait un peu comme s'il était mon père. Je crois que j'ai un peu du mal avec l'autorité parce qu'il m'a dit, mais quand même, C'est ça, il t'as t'a pas fait grondé. tamponner ton T'as grondé passeport et clairement. tout. Mais, en plus, ça fait 3 semaines que t'es en Bolivie et tout. Et T'es resté 3 semaines ouais, alors que progressivement. j'étais partie pour partir 2 jours hein, en Ah, Bolivie. ah ouais? Et la vie a fait que j'ai adoré la Bolivie. Ok. Et j'ai décidé d'aller à La Paz, d'aller à Sucre, d'aller dans la partie amazonienne. C'était pas du De tout visiter prévu. beaucoup plus que t'as Ouais. prévu. Ok. J'ai rencontré des gens, j'ai fait un bout de chemin avec eux Ok. et tout. Donc Fabio, Donc Fabio, il te gronde. mon père, Ouais. bolivien, il me gronde et puis il me dit les services sont terminés, il faut que tu partes. Donc tu vas à la sortie et on va t'exclure du pays. On va te donner une salida obligatorio, donc une sortie obligatoire du C'est territoire. vrai? Et je suis interdite de Bolivie pendant 3 ans. Voilà. Ah ouais, Ah, tout le ça? monsieur à la douane, il n'a pas pris la blague. Il a dit Ah qu'est-ce que ouais. tu fais là? Et tout. Et Fabien, il m'avait dit si tu as un problème, appelle, dis-leur de m'appeler. Il a pris mon téléphone. J'ai dit appelez ce monsieur-là. Il a arraché mon téléphone. Il a appelé le monsieur. Et puis, tu sais, c'est une engueulade. Oui, oui. Au je sais pas juste ce qu'il raconte, mais c'est chaud le dialogue, Ouais, tu ouais, vois. Ils s'embrouillent avec le monsieur. Et je te jure, Laureline, il y avait la queue. Donc, on est à la douane, il y a la queue. Ouais. Il m'a prise, il m'a mis contre le mur et on m'a fiché comme ça devant tout le monde. Mais non. Devant tout le monde. Et, Même pas de Bolivie boum, pendant un petit pas de moment. Bolivie pendant 3 mois. Ok. Il m'a prise en photo et tout. Et pendant que ça arrivait, je me suis dit, ah, ça c'est une histoire, j'ai une belle histoire À à raconter. raconter. Merci de la raconter dans l'émission. C'est super. de Bolivie. Et dis-moi, tu fais aussi beaucoup de sport. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a emmené vers le sport? Cette vocation? Tu te lèves tôt le matin, tu vas au sport. Mm. À quel moment tu t'es tombée amoureuse de ça, en fait, du sport? Alors, je suis tombée amoureuse du sport à la suite d'un mal-être très profond, je pense. J'allais vraiment pas bien. Je faisais 15 kilos de moins que je fais maintenant. C'est vrai? Quand j'ai commencé le sport. Ok. À la base, j'ai commencé le sport pour prendre du poids et pour faire passer le temps. Ok, ouais. Pour tuer le temps, j'ai commencé. Je suis atterrée dans une salle où j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les gens. C'est ma meilleure amie, encore Elinka, qui m'a dit je connais un endroit et tout où tu peux faire du sport. Parce que je lui disais je veux faire du sport, je veux faire du sport, allons faire du sport et tout. Ouais. Je voulais vraiment vider, Ça soit une ma thérapie, tête, quoi. voilà. Et ça a fonctionné pour moi. Donc après, c'est vraiment devenu une habitude. Il fallait aussi que je Passion. m'inscrive Ouais. tous les jours. Donc à partir du moment où je lève les yeux, je m'inscris, je sais que plus tard, je suis au sport, tu vois. Ok, ouais. Je m'inscris à ma séance. Et c'est devenu un vrai mode de vie. J'ai vu les effets que ça faisait sur mon corps, j'ai vu les bienfaits pour moi.
Je vais me mettre au sport parce que j'aime bien les effets sur son corps. Donc, j'espère qu'il y aura les mêmes effets sur moi. Et après, c'est pas évident parce que très honnêtement et avec toute mon authenticité, j'ai aussi j'avais un problème avec la nourriture. Ok. Donc, c'est très contrastant, tu vois. Ouais. J'ai des compulsions alimentaires ou Pas du ma tout. femme, tu vois. Ouais. Je Donc, pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette situation ou qui ont eu des périodes comme ça. J'ai une amie aussi, c'était assez compliqué. Elle m'en avait parlé et puis bon, j'espère que ça l'a aidé, mais merci de partager ça parce que je pense que tu n'es pas la seule, hein, ouais, non, je malheureusement. suis certainement pas la seule, surtout que j'en parle assez ouvertement. Mais oui, Ouais. Il y a des j'ai moments ce c'est qu'on compliqué. appelle ouais, j'ai des troubles alimentaires. Ouais. Ok. Donc le sport, ça me permet aussi D'équilibrer ouais, un peu. Ouais. heureusement que je fais du sport, Ouais. en vrai. Ok. Parce que je pense que le mal-être saurait encore. Ouais. Mais voilà, donc oui, le sport aujourd'hui fait pleinement partie de ma vie, de mon quotidien. Aujourd'hui, je ne me vois pas sans ça. Et je ne le vois plus non plus comme une manière de compenser. Ouais. Comme une manière de, c'est plus un pansement, c'est devenu C'est un moment de pleinement, ouais. plaisir. Ok. Voilà. Et D'accord. puis, ça booste ma confiance en moi. Quand tu vois que tu boostes tes performances, t'optimises, etc., tu vois que tu sais faire plus de choses, tu peux courir plus longtemps, plus vite, plus loin, Ouais. tu peux soulever plus lourd. Franchement, les bienfaits du sport, j'aurais jamais cru, tu vois, en troisième, là, quand on était dans la même classe, fallait même pas me parler du cours de sport. Mais je me rappelle bien. Ah non, mais Et tu sais, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu partages tout ça sur les réseaux sous le pseudo d'Amazonie. oui, Forcément, parce que tu viens d'Amazonie, c'est on a ça. compris ton amour, ton attachement pour ça. Et tu as toute une page aussi qui est dédiée à la découverte des spécificités guyanaises, que ce soit les paysages, que ce soit le marché, les fruits, tout en fait. On peut le suivre un petit peu sur ta page et sur Regarde Amazonie, si je ne me trompe pas. Regarde Amazonie, oui. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir ce qu'elle Nos fait, petits exactement, bébés. et tu as encore plein de projets de ce que tu m'as dit sur Pas ça. mal, oui. Voilà. Donc, on va pas développer trop cette partie-là. Moi, je vous invite à aller sur sa page. Comme ça, elle va avoir beaucoup d'amour et ça va la booster. Elle va se dire, OK, Voilà, là, faut que c'est je me lance. vraiment un coup de boost en vrai, oui. Faut que je me lance. Et j'ai quelques questions pour toi. Si tu as une personne à qui tu tiens, connaît pas du tout la Guyane, tu dois l'emmener dans un seul endroit, tu l'emmènes où? Au Maretco, Au Marecco, voilà. ouais, Vous avez vu, c'est- c'était clair, net et précis, hein. Moi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime beaucoup les Marecco. J'ai des belles histoires là-bas. j'adore les Maretco. C'est vraiment un endroit où... Emmener Amanda là-bas. Ah ouais. Petite anecdote, je suis partie toute seule au Maretco. La première fois que je suis allée au Maretco, c'était toute seule. Ah C'était ouais? pour le Nouvel An. Ok, mais tu vois, un solo trip aussi. Au Pour le solo trip, nouvel oui, an? Nouvel An, toute seule Maretco, première fois. D'accord. C'était génial. C'était génial. Ah, c'est fort, hein, les Marecco. Moi aussi, j'ai une petite révélation là-bas où je me suis dit, ah, ok, en fait, je connais pas chez moi. Oui. Donc, je vais aller découvrir. Bah pareil, c'est pour ça que d'Amazonie existe. C'est parce qu'un jour, j'avais une discussion avec quelqu'un que je remercie grandement. Et je lui parle, il me dit, bah non, c'est pas comme ça la Guyane. Bah non, c'est pas ça. Bah non. Tu sais, le rapport à la France, les Oui. premiers peuples, les différentes cultures, bah non. Et moi, je me suis dit, ok, bon, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Je connais pas grand-chose. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à mon département, mon pays, mon côté. Ouais. Et je suis rentrée. Parce que j'habitais encore en France à ce moment. Ok, d'accord. Donc, d'Amazonie, on peut découvrir plein de choses. Ça fait partie de toi, ce côté où tu veux partager, transmettre. Donc, encore une fois, je fais la pub, hein, mais c'est très important. Donc, Maretco. Et si tu pouvais lui faire déguster un seul plat? Il y en a un qui m'est venu en tête directement et je suis désolée, c'est plus brésilien qu'autre chose, c'est le wasabi. Mais ça fait partie de la Guyane. Ah Hein. oui, c'est le wasabi, j'y ai pensé directement. Normalement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Normalement, j'aurais dit poisson frit, riz, lentilles, avocat, banane frite. J'aime bien, c'est précis et j'aime beaucoup. Hein. Sauce chien. Sauce chien, évidemment. Mais là, c'est le wasabi alimenté, wasabi, couac Ok, et sucre. ok, voilà. C'est pas le lait concentré pour moi. Sucre. Si c'est lait concentré, c'est tapioca.
Ok, C'est quoi que c'est sûr. d'accord. Mais en fait, ça fait partie de la culture, hein, toutes ces influences brésiliennes. Ça fait partie maintenant, c'est guyanais aussi. C'est vrai. Ça, on se Ouais, l'est c'est pour moi. approprié. Ok, et si tu vois la petite Amanda, elle est à la plage, elle a 10 ans. Tu la vois et tu peux lui dire quelque chose, tu lui dis quoi? Euh, je lui dirais que la vie lui réserve de très belles surprises, qu'il ne faut pas trop s'en faire, de se faire confiance un petit peu, Amanda. Fais-toi confiance. Tu es totalement légitime de faire tout ce que tu fais. Oui. Tu peux avoir confiance en toi. Tu seras bien entourée. Aime-toi d'abord et vis ta vie pleinement. Vraiment, vis ta vie pleinement. La vie est belle. La vie est belle. J'ai pris beaucoup de temps à le dire, mais la vie, elle est belle. C'est émouvant. Quand tu parles, ça me touche. Je me reconnais un petit peu. Peut-être c'est parce qu'on a le même âge, mais je me reconnais un petit peu. Et si tu vois mamie Amanda, mamie Dada, elle Alors a là, ma 80 ans, tu lui poses douce, quoi comme question? mais raconte-moi tous tes voyages. Je pense que c'est ça. Raconte-moi tous tes voyages. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Mhm. comment t'as rencontré papy? C'est important, hein? C'est rigolo parce que je me vois pas avoir d'enfant, moi. J'ai pas. Ah, on me dit oui, t'inquiète et tout. Mais maintenant qu'on en parle, c'est comme si mon enfant, tu vas me poser la question. Mais en vrai, non, oui, regarde tout ce que tu as fait. Tu vois, Ouais. ça a servi à quelque chose. Et grâce à toi, certaines personnes ont une autre vision de la Guyane, tu vois. Et tu as trouvé ton équilibre, tu es heureuse, Ouais. en bonne santé. Regarde, tu peux faire des squats, tu as 80 ans, tu n'as aucun problème de Ouais. mobilité, tu es en bonne santé, tu manges bien. Ok. Tu as vu par ce quoi tu es passé, au final, ça paye le bon mode de vie, les bonnes relations, les bons voyages, le bon parcours, la bonne nourriture, le wassaï. Donc, ouais. Ok, c'est un beau message. On va terminer sur ça. Je te remercie beaucoup Merci à d'avoir toi, accepté. c'était un super bon moment. Quand j'ai pensé à l'émission, tu étais l'une des premières personnes que je voulais recevoir parce que je sens cet amour pour la Guyane. Donc, merci de l'avoir partagé. J'espère que les Avec spectateurs plaisir. ont ressenti tout ça. Et puis, moi, je te propose qu'on aille se baigner. Déjà. Allez, c'est parti. Bye bye!